Putain, sans berceau, ça va être chaud. Ma cliente s'est fait voler quasiment la moitié de ses composants dans son ordi, mais du coup il manque même le berceau pour remettre un disque dur. Qui était censé lui réparer, il a dit bah non c'est pas réparable, il a pris le disque dur, la mémoire vive. Tout va bien. Du coup, il va falloir que je bricole un petit truc. Voilà. Donc comment on va fixer ce merdier du coup? On met bien le capot qui appuie là, ça va pas suffire. Hein. Aujourd'hui avec Toto nous allons chercher à commencer à configurer OpenHub sur un Raspberry Pi 3. Nous avons installé là, à côté de l'autre petit là, on en a un 2 et un 3, c'est magnifique non? Nous allons installer OpenHub qui est un système de gestion domotique qui regroupe quasiment tous les protocoles de communication avec les objets connectés. Et donc nous en sommes à la partie d'installation de Raspbian, bon ça c'est fait. Alors voilà OpenHub d'installer avec les fichiers de démo. On va pouvoir commencer à ajouter nos propres périphériques en MQTT. Mais concrètement, incessamment sous peu, nous pourrons contrôler nos lumières de ce genre de façon-là. Bon du coup, premier branchement des prises Wi-Fi. Alors, tu te protèges, Nat? Ah, c'est bon. Bah voilà, hein, c'est bien. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Donc là du coup on a OpenHub qui tourne. Pour le MQTT il va nous falloir un broker qui est l'équivalent d'un serveur en fait, qui lui va intercepter, enfin recevoir et envoyer tous les messages MQTT. Je crois qu'on aura ce broker, on pourra le connecter sur OpenHub et OpenHub pourra du coup contrôler tous les périphériques MQTT qu'on aura branchés sur le broker. Donc il va falloir installer un broker quoi. Voilà, Mosquito est installé. Mosquito étant serveur MQTT. T'en es où Toto? Toto est en train d'essayer de se connecter à ce petit boîtier qui est sur la base d'un ESP8266 qui est là, qui est une petite puce Wi-Fi. C'est un espèce, pour simplifier, de mini Arduino qui nous permet de se connecter au Wi-Fi, de créer un petit serveur qui présente plusieurs GPIO, donc qui nous permettent de contrôler en l'occurrence là les deux petits relais. Et Toto est en train d'essayer de se connecter. On vient d'installer le broker sur le Raspberry Pi, ce qui se fait relativement simplement par 2-3 petites lignes de commande par la PTGet. Et on va utiliser MQTT FX pour tester la configuration. Un petit logiciel cross-platform qui permet d'instaurer le Mac comme un client MQTT. On va souscrire à un channel fictif qui sera Intopic pour l'instant. Et maintenant qu'on a souscrit, on va pouvoir publier dans ce même channel, pouvoir publier des messages MQTT. Donc concrètement, je viens de souscrire à un sujet qui s'appelle Intopic et je publie un premier message publish. Et nous retrouvons dans les messages du topic in topic. Concrètement c'est un petit peu la même chose que Twitter, on souscrit à un topic et on peut envoyer du coup des messages sur ce topic ou les recevoir. Donc nous avons enfin notre petit broker installé sur le Raspberry Pi 3 avec OpenHub d'un autre côté. Il ne manquera plus qu'à binder du coup OpenHub à ce broker MQTT et arriver surtout à connecter la petite puce à côté. Donc la petite puce Toto est en train d'essayer de la programmer. Il faut qu'on va se connecter avec un FTDI qui est un petit truc qui permet de se connecter en USB sur la petite puce ESP8266 pour pouvoir téléverser un programme à la même façon qu'un Arduino pour pouvoir du coup avoir le MQTT sur ce périphérique. Donc ce périphérique après suffira de renseigner son broker. Donc justement au téléversement on renseignera l'adresse IP du broker qui est Raspberry Pi 3. Du coup la petite puce pourra envoyer et recevoir des messages, donc en l'occurrence pouvoir allumer et éteindre la prise par le biais du broker et à terme par le biais de OpenHub. La surprise, c'est cool. En fait le MQTT c'est un protocole qui a été développé pour communiquer avec les satellites. C'est malin, on peut communiquer avec des satellites. Oh évidemment VCC TX RX. C'est pour se connecter sur l'ESP8266 qui est la puce Wi-Fi et ainsi connecter du coup en USB pour pouvoir le brancher à l'ordinateur et faire des téléversements de programmes, en l'occurrence ce qui nous permettra de gérer le MQTT. Le MQTT toi-même.
Alors il me faut du GND évidemment, du 5 volts évidemment, et du GND. Alors le GND c'est le violet, et le violet c'est le quoi? Et le GND qui correspond à ça. J'espère que ça va pas exploser. Et tu crois que il faut croiser du coup RXTX hein. Il faut le mettre aussi sur CHPD. Bah rigole pas, hein, ça pourrait t'arriver un petit peu. Mais il est très bien ce bonhomme. Ouais, espace des trous et une plus grosse tête. Il y a une grosse tête. C'est sa faute, il y a un créateur monstrueux. Qui a une grosse tête et des yeux. Comment on fait pour faire des attaques? Pour une extrusion. Fonction bossage extrudage. Ça c'est un petit porte-clés que j'adore. C'est K-Smart qui fait ça. Je te vois tout bête, hein, mais sur le même principe qu'un couteau suisse. Sauf qu'au moins toutes les clés, bah, comme là, ça évite que ça fasse du bruit, que ça soit chiant, que ça teinte dans tous les sens. Je viens de commander une petite extension pour rajouter les clés de l'appart en face. Donc je vais monter ça rapido. Ils ont différents accessoires, on peut mettre, je crois qu'ils ont des kits jusqu'à 60 clés, un truc comme ça. Plein de petits accessoires, il y a dans le porte-clés, il y a des ouvre-bouteilles, là j'ai une petite clé USB aussi dessus. Et je trouve ça vraiment chouette. Voilà ce que ça donne une fois monté avec les clés de l'appart et mes clés. Donc voilà, un petit couteau suisse de clés avec une petite clé USB. Ouais, surtout une fois replié, ça tient pas trop de place quoi. Une fois qu'on a repéré ses clés, ça va très vite de sortir ce qu'il nous faut quoi. Alors au début j'avais un peu peur que ça bloque dans les serrures, dans les portes quand on tourne, mais j'ai jamais eu de soucis. Donc vraiment le petit accessoire plutôt super je trouve.